Et puis l'appel à mobilisation lancé par la Coordination nationale des associations de veille citoyenne pour le meeting de demain et les réactions d'acteurs miniers au Burkina sur la sortie du général américain sur le Burkina Faso sont les sujets développés dans la revue de presse du jour. La lecture croisée des quotidiens porte le commentaire de Mariama Tamboura. Les propos du général américain sur l'exploitation des ressources minières au Burkina Faso continuent de provoquer des vagues. Après la mise au point des autorités, c'est un acteur bien connu des mines qui monte au créneau pour répondre à l'officier américain. Jonas Ien prend le général américain Langlais à contre-pied, titre le quotidien des 1200 logements. Dans une interview accordée à ce canard, le directeur des programmes de l'ORCAD explique que les autorités issues du 30 septembre 2022 ont stoppé la saignée et ont donné un sens au mot souveraineté qui est le pouvoir ultime des gouvernants de décider sans subordination à un autre État, de décider quand on veut, comme on veut, sans recours à l'avis d'un autre État et sans son influence. Cette dynamique a tout de suite rencontré le désarroi de certaines grandes puissances dont la volonté est de continuer à contrôler et à dominer le monde, surtout l'Afrique, en utilisant les ressources naturelles à leur guise au regard de l'importance vitale de ces ressources. Pour Jonas Ien, la domination n'est pas possible si l'on n'a pas le contrôle de ces ressources, encore appelées matières premières, qui permettent de dominer les États dits faibles au plan politique, économique et militaire. C'est pourquoi il fallait dès le départ travailler à rendre faibles les pays africains qui disposent de ces ressources, donc à leur faire perdre le contrôle dans l'exploitation de leurs propres ressources au profit des entreprises étrangères. Selon toujours Jonas Ien et cette fois dans l'Observateur Palga, si la gestion du secteur minier ne convient pas aux Burkinabés, il y aura toujours des Burkinabés qui auront le courage de le dénoncer et ce sera une affaire entre filles et fils du Burkina Faso. Donc, quand un général en perte de vitesse aux États-Unis d'Amérique affirme que l'exploitation des ressources minières ne profite pas aux Burkinabés, il ment. Dites-lui que je dis qu'il ment, s'indigne le directeur des programmes de l'ORCAD. À lire également dans les colonnes des parutions l'appel à la mobilisation lancé par la veille citoyenne. La CNAVC appelle les Burkinabés à sortir massivement pour dire non à l'impérialisme, titre le journal Le Quotidien. Le quotidien qui explique que la CNAVC a dénoncé avec fermeté les pressions extérieures que subit le Burkina Faso, évoquant des tentatives de déstabilisation pilotées par des puissances impérialistes. Le premier bouclier des IB sonne ainsi le corps contre les impérialistes déstabilisateurs, écrit aujourd'hui au Faso. En citant la chute de Kadhafi comme œuvre des impérialistes, celle de Thomas Sankara, de Patrice Lumumba, de Kwame Nkrumah, la veille citoyenne burkinabé dit être sur ses gardes pour préserver le Burkina Faso. Se parant en premier bouclier du capitaine président IB, la CNAVC entend faire preuve de vigilance éternelle pour protéger le Burkina Faso des indécrottables déstabilisateurs, rapporte le journal Aujourd'hui au Faso.